Hello mes gourmands, ravi de vous retrouver. Je te montre comment on prépare un steak haché bien juteux et bien tendre pour hamburger, pour salade kefta, pour tout ce que vous voulez. Dans une bassine, vous allez venir mettre 500 g de viande hachée. Moi j'ai utilisé que 500 g, mais vous pouvez faire plus. Et pour les épices, vraiment j'en ai mis beaucoup, mais vous pouvez ne mettre que du poivre et du sel. Donc vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc moi j'ai mis du paprika, du curry, du cumin, du poivre, du curcuma, du persil, de la coriandre, de la ciboulette. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis plein de choses. Hein. Donc mais comme je vous ai dit, vous pouvez juste mettre du sel et du poivre. Donc j'ai mis du curcuma aussi, je ne sais même pas si je vous ai dit. Bref, vous aurez tous les ingrédients dans la barre d'infos. Après, il faudra venir mélanger. On va rajouter un œuf entier. Et on va rajouter encore de l'huile. Donc, œuf entier et l'huile. L'huile, moi j'ai mis l'huile de tournesol, mais rajoutez la matière grasse que vous aimez. Après avoir mis tous les épices, on va venir bien mélanger, bien malaxer. Avec les mains, avec la spatule, avec la maryse ou avec une cuillère. Donc, comme je vous ai dit, les épices restent vraiment, mais vraiment au choix. Après, il faudra rajouter aussi du gingembre, de l'ail, des oignons mixés aussi. Les oignons, il faudra bien les râper. Il ne faut pas que ça soit en entier. Il faudra que ça soit des oignons hachés, quoi. Parce que c'est pas bon quand on mange et qu'on a des gros bouts. Donc là, j'ai mis l'œuf. Comme je vous ai dit, on rajoute de l'œuf. Après, on va venir ajouter l'ail, le gingembre et tout ce qui va avec. On va venir mélanger le tout. En fait, c'est une recette tout simple à faire. C'est une recette tout simple à faire pour mes hamburgers maison. Je fais de cette façon. Donc voilà. Après, c'est aussi pratique. Hein? Et tu sais ce que tu manges déjà avec tout ce qui se passe maintenant. Avec les steaks hachés, mieux vaut les faire soi-même. Ça, c'est du persil que je fais tout le temps. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos aussi. Donc, on mélange le tout. Après, il faudra former des boulettes et les aplatir. Si vous avez un appareil spécial, vous pouvez le faire. Sinon, avec une cuillère, ça marche. Ou huiler les mains et former des boules et pour les aplatir ensuite. Donc, voilà, c'est pas compliqué. C'est très simple à faire et c'est trop bon accompagné d'une salade. Ou avec des hamburgers comme on le fait d'habitude. Mais c'est aussi bon en salade, en burger, en tout ce que vous voulez. Même avec du riz et du mataba, ça marche aussi. C'est trop bon. Moi, j'aime bien les accompagner aussi avec du mataba. Je fais du pilau avec. Je fais plein de choses avec mes kefta. Donc voilà, on va huiler les mains. C'est pratique d'huiler les mains. Comme ça, vous allez façonner facilement vos steaks. Donc là, j'ai pris un couvercle qui est bien lavé, bien désinfecté, tout ce qui va avec. Moi, mes bocaux, je les stérilise toujours avant. Donc voilà, ne venez pas m'agresser en commentaire. Donc voilà, on enlève. C'était un tout petit peu compliqué parce que j'avais pas mis assez d'huile. Mais là, ça donne une belle forme. Sinon, vous pouvez le faire à la main aussi. Donc, après avoir tout fait les ronds, vous pouvez laisser des boulettes aussi. Hein. Donc, on va venir découper des papiers cuisson et les poser entre chaque viande. Comme ça, on va les congeler et après les utiliser comme on veut. Donc, voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Regardez comment je fais. Je forme une boule et j'essaie d'aplatir. Vous n'aurez pas un rond bien rond, mais bon, c'est pas grave, c'est tout comme en fait. Parce qu'avec le couvercle, c'est un peu long à faire. Et l'appareil que j'ai pour les steaks, c'est pour des steaks un peu grands. Là, j'ai fait des mini rikiki. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Voilà, regardez comment je vais faire pour la conservation. Donc, on va venir découper des petits carrés. On va les superposer et après on congèle. Voilà, c'est pas compliqué. Il faut toujours prendre de la viande hachée fraîche hein, chez le boucher. Hein. Dans toutes les épiceries turques, vous allez en avoir. En plus, ils font des super promos aussi. Donc voilà. Salam alaikum. La prochaine pour une nouvelle recette. Tchuss.